Est-ce que j'aurais pas envie de faire pipi? Non, c'est bon. Bonjour à tous. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait des vidéos face cam comme ça a commencé un peu à me manquer. Vous inquiétez pas pour ce décor-là, hein, j'ai juste pris un angle de mon appart comme ça pour faire un décor, mais c'est pas fait pour rester, voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des moments où je vous rencontre. Je suis désolé d'avance pour ceux qui se reconnaîtront dans la vidéo, mais sachez que je ne vous en veux pas. Vous aussi, j'espère que vous ne m'en voudriez pas. Et bien évidemment, c'est pas parce que je raconte ces anecdotes-là que quand vous me croisez dans la rue, faut pas venir me parler, attention. Hein. Je prends juste des cas à part qui m'ont plutôt fait rire, mais sur le moment, un peu moins. Et du coup, bah voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, donc j'espère que ça vous plaira. Et sinon, bah... tant pis. Intro. Alors, première anecdote. Une fois, j'étais dans le métro. C'était sur la ligne 1, parce qu'à l'époque, j'habitais à Bastille. Bon, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles d'où j'habitais avant? Si. Je passe devant, vous savez, les sièges de 4 places, là. Et je vois qu'il y avait des filles dessus et tout, puis qu'elles m'ont regardé, tu vois. Mais j'ai l'habitude, vu que je suis souvent dans le marais, j'ai l'habitude que des gens me reconnaissent et qui me fixent vite fait, qui fassent genre... Mais, je le connais, celui. Tu sais, ce petit regard-là du... Tu sais, t'as les gens qui te voient, qui te connaissent pas, et t'as les gens qui te regardent, et qui bug 2 secondes, qui se disent « Mais je le connais celui-là, non ?» Enfin, bref, je passe devant ces filles, et je vais me mettre un peu plus loin, tout ça. Et puis je les entends chuchoter, genre « C'est Sandro Gray !» Tu sais, genre, au début, je me dis « Non, c'est pas moi, tu vois. » Puis j'entends un « Putain, c'est Sandro Gray, vas-y, qui c'est qui va le voir et tout ?» Moi, j'étais en train de sourire discrètement dans ma tête, tu vois, j'étais en train de me dire « Putain, c'est trop drôle, c'est trop mignon, tu vois. » Et puis, à un moment, elle fait « Non, mais c'est bon, j'y vais pas, on le laisse tranquille et tout. » Puis d'un coup, je les entends dire « Mais venez, sinon, on attend de voir où il sort et on le suit. » Et là, je commence à me dire « Merde, putain, elles vont voir où j'habite. Merde, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi ?» Deux solutions se venaient à moi. Soit je sortais à la bonne station de métro, mais potentiellement ça voudrait dire que des abonnés sauraient où j'habite, et ça je voulais pas. Ou alors, eh ben, je faisais une station de plus, et après je marchais plus longtemps pour rentrer chez moi, pour pas que les gens sachent où j'habite. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis descendu plus loin. Et oui, donc bref, je sors du métro, évidemment, les filles me suivent. Bon, après, très gentil et tout, machin, elle s'excuse. Voilà, Andrew, on a attendu que tu sortes du métro pour te suivre dans la station parce qu'on voulait pas t'afficher dans le métro et tout. Donc là, je me dis, ah, mais c'est trop mignon en fait, merci. Parce que si je peux éviter d'être un clown dans le métro et que les gens se disent mais qui est cet homme, ça m'arrange, donc merci à elle. Et après bah voilà, très sympathique, elles m'ont dit que ce que je faisais ça leur plaisait, que j'étais un youtubeur très sympathique, que j'étais le meilleur, que j'étais un amour et que j'étais un dieu vivant. Bon, c'est pas allé si loin. Et donc du coup bah, voilà, on a fait 2-3 photos et tout, mais juste c'était bizarre, cette sensation de se sentir suivi en fait, ça m'a fait un peu bizarre, mais bon c'était pas malveillant donc ça va. Bon, celle-là, c'est pas ouf, mais c'était quand même drôle. Je sortais de chez moi, et quand je rentre de chez moi, généralement, je suis bien habillé, tout ça, pour aller en ville et tout. Et là, juste le jour où je me dis, putain, je vais vite à la boulangerie en face de chez moi, j'y vais en mode dégueulasse, devinez ce qui se passe? Eh ben, je tombe sur des abonnés qui voulaient faire une photo. Alors, je leur dis, ben non, c'est un peu chaud, parce que tu vois, mec, je suis pas habillé et tout, j'allais juste à la boulangerie, machin. Et ils me font, ah, parce que t'habites là? Et là, mon intelligence, je dis non, j'étais chez un de mes potes, en fait, j'ai dormi chez lui et tout, puis là, j'allais chercher le petit-déj, tranquille. C'est passé, mais par contre, ils voulaient vraiment la photo. Et du coup, là, c'est une des seules fois, d'ailleurs, où j'ai dit, bah non, désolé, mec, je fais pas de photo, là, je suis dégueulasse et tout. Et il me fait, ouais, mais même si je la garde sur mon portable et tout, je fais, ah, non, franchement, j'ai pas du tout la tête à ça, je suis désolé et tout. Puis il a compris, et puis ils sont partis. Alors celle-là, je crois que c'est celle qui m'a fait le plus mindfuck. Donc c'était la première année où j'avais lancé YouTube. Et pour mes 21 ans, j'ai un ami qui m'avait offert le voyage pour aller à Los Angeles. Et ceux qui suivent la chaîne depuis le début ont vu les vlogs que j'avais fait à l'époque, quand j'avais fait le road trip en Californie. Donc là, c'était une époque où je venais de passer les 1000 abonnés, je m'en souviens très bien. J'avais que 1000 abonnés quand j'étais parti là-bas. J'avais fait ma première FAQ et tout. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Par contre, je vous mets une petite annotation si jamais vous voulez aller voir ces vlogs. Parce que je m'étais quand même bien fait chier et elles avaient jamais dépassé les 1000 vues. Donc, je compte sur vous. Bref, je marche dans West Hollywood, qui est le quartier gay de Los Angeles. D'un coup, j'entends « Ah, c'est Andrew is gay !» Ouais, parce que c'était mon blaze à l'époque, Andrew is gay. Ouais.
On fait tous des conneries. Et du coup, il y a un mec qui vient me voir et qui me fait « Ouais mec, je suis de Paris et tout, puis j'ai découvert tes vidéos il y a pas longtemps et c'est vachement cool, qui est enfin un youtubeur LGBT sur YouTube, machin. Qu'est-ce que tu fais à Los Angeles et tout ?» Je fais « Bah, je suis en vacances. » Il me fait « Mais c'est dingue, putain, je te croise et tout, alors qu'à Paris, je t'ai jamais croisé. » Et là, je fais « Ouais, mais en même temps, ça fait 3 mois que j'ai lancé ma chaîne, donc bon, c'est normal !» Et voilà, c'était drôle que à l'autre bout de la planète, bah, on me reconnaisse, quoi. Surtout quand j'avais que 1000 abonnés. Que 1000 abonnés, c'est bien d'avoir 1000 abonnés. Mais j'avais 1000 abonnés, on me reconnaît à Los Angeles. T'imagines maintenant si je vais à Los Angeles? Putain! Sortez-moi la vida! Donc en fait, une fois j'étais au fridge avec des amis et tout, puis il y a un abonné qui arrive très gentiment et qui me dit « Oh salut Andrew, voilà je suis tes vidéos, je viens d'arriver à Paris et tout. » Puis moi tu vois, bah, très sympathique, je suis là, bah salut, ouais, je prends mes potes, bien, alors ça va, tu plais à Paris. Enfin moi, quand on vient me rencontrer en général, je m'intéresse un peu aux gens qui viennent me voir, tu sais, je dis pas juste « Ah salut ça va, bah merci » et bye. Généralement, quand on vient me voir, si je suis pas occupé à faire des choses, j'aime bien parler un peu avec ceux qui me suivent parce que du coup j'ai un peu leur point de vue sur ce que je fais, etc. Donc voilà, tu vois, je commence à taper la discute et tout. Puis vous savez, quand tu parles avec quelqu'un, au bout d'un moment, tu sais, tu sens que c'est bon, enfin la conversation est terminée, t'as été gentil, voilà, machin. La conversation est censée être terminée. Donc tu vois, je commence à faire genre, bon bah voilà, je retourne avec mes amis et tout. Puis en fait, bah ils restent plantés là. Et mes potes, ils me font, il reste là ton abonné et tout. Je suis bah... J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Parce qu'en plus, c'est un peu compliqué de dire à quelqu'un casse-toi, tu vois. Enfin, puis je voulais pas dire ça. Enfin voilà, moi je suis pas comme ça. Donc bref. Par la suite, moi j'avais un rendez-vous, donc je pars. Et ben il est resté avec mes potes. Et mes potes, après, eux, ils l'ont renvoyé chier, par contre. Et par la suite, là où c'est le plus creepy, c'est que pendant une période, ils savaient que les bars me connaissaient parce que voilà, je suis un putain de soulard et je fais carrément partie des murs de certains bars. Il allait voir les patrons de bar et puis demander, en fait, est-ce que j'étais là ou est-ce que j'allais venir ce soir, etc. Et du coup, bah, vu que les patrons de bar me connaissaient, ils m'envoyaient par message, mec, viens pas parce qu'il y a l'abonné qui est là et il veut te voir et tout. Et ça devenait super flippant parce que je me dis, qu'est-ce qu'il veut, en fait? Pourquoi il demande aux gens, si je suis là, si je suis pas là, quand est-ce que je vais venir et tout? Je me dis, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'une croisée venait me voir et c'était de plus en plus oppressant en fait. Et en plus quand t'es dans ma situation, tu peux pas envoyer chier quelqu'un parce que si tu l'envoies chier, ça veut dire que t'es un youtubeur qui est méchant et pas sympa avec sa communauté. Mais en même temps, si tu dis rien, tu connais pas vraiment le mec, donc ça peut potentiellement être dangereux. Donc pendant un moment, ça a été comme ça. Et du coup, bah dès qu'on le croisait, on l'évitait, on faisait des trucs comme ça. Puis en fait, par chance, bah il a un peu disparu. Je suis désolé si tu vois la vidéo et que tu te sens visé, mais sache que pour moi, ça a été des moments qui étaient assez gênants. T'es très gentil et tout, mais c'est pas commun de faire des actions comme ça, et moi ça me mettait très mal à l'aise. Voilà. Donc désolé si tu vois la vidéo, mais c'est pas les meilleurs moments que j'ai vécu ma vie grâce à toi. C'était lors de la Gay Pride que j'avais fait avec Aurore. Pendant une période, j'avais fait un partenariat avec une société qui nous avait permis de faire un peu une tournée des Gay Pride. On avait fait Lille, on avait fait Lyon, on avait fait Paris, on avait fait... Je crois que c'est tout. On avait fait 3. C'était une petite tournée des Gay Pride. Et en fait, donc comme à chaque fois, on se disait, bon bah on fait un meet-up avant la Pride, on se rejoint tous et tout. Donc à Lille, je sais pas, on devait être 10. À Lyon, à peu près pareil. Enfin voilà, on n'était pas beaucoup. Puis à Paris, du coup, on s'était donné rendez-vous vers le Louvre. Et là, on voit 3 personnes. On se dit, putain, on est à Paris, il y a moins de monde qu'à Lille et qu'à Lyon, quoi. What the fuck? Puis à un moment, il y a un pote qui était avec Aurore et moi, et il nous fait, regardez là-bas. Et là, je vois au moins facile 50 personnes qui arrivent. Du coup, avec Aurore, tu vois, en plus c'était au début, ça faisait 2 ans ou 3 ans qu'on faisait YouTube, enfin, on avait 15 000 abonnés, quoi. Et là, on se retrouve, nous 3, devant autant de monde. Et là, on se dit, putain, ça nous dépasse de ouf. Et c'était tellement bien, genre, au début c'est un peu gênant parce que tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire, tu sais pas de quoi parler et tout. Et en fait, bah, par la suite, il y a eu un feeling qui s'est fait, tu vois, donc au début les gens étaient chacun de leur côté, tu vois, puis après par la suite, bah, les gens sont venus un peu parler, à poser des questions. Je suis désolé, la webcam avait coupé. Et donc, ouais, c'était un feeling qui était fou et on avait commencé à faire plein d'échanges entre nous, on s'était maquillés, on avait fait des photos et je crois que c'est un des moments, un des meet-up qui m'a le plus marqué et un des meilleurs moments que j'ai eu, et je crois que ça a été une de mes plus belles Gay Pride. Donc du coup, bah merci à tous ceux qui étaient là à ce meet-up parce qu'avec Aurore ça nous a fait chaud au cœur et on était tellement contents de vous rencontrer, de vous voir en vrai et tout, c'était vraiment super cool. Sur ce, bah je voulais déjà vous remercier de me suivre depuis aussi longtemps sur la chaîne et je voulais aussi remercier les personnes qui ont le courage de venir me voir quand ils me croisent dans la rue. Il y en a beaucoup, je vous vois, vous me reconnaissez, mais vous continuez votre route, soit parce que bah, ça vous intéresse pas de me parler, soit parce que vous êtes timide. Mais en tout cas, ceux qui ont le courage de venir et
de passer du temps avec moi et de me parler et tout, bah ça me va droit au cœur et ça me fera toujours plaisir. Donc n'hésitez jamais à venir me parler. Même si je suis avec des amis, je prendrai toujours 5 minutes pour vous rencontrer et tout. Comme vous, des fois vous prenez 5 à 10 minutes pour moi pour regarder ma vidéo, bah moi je pense que je vous dois ça un minimum. Bon après je vous dis ça là pendant qu'on a 45 000 abonnés, parce que quand j'en aurai des millions peut-être que ce sera un peu plus compliqué, mais à l'instant T, ça, voilà, donc n'hésitez jamais à venir me parler, parce que moi ça me fera toujours plaisir de vous voir et de vous parler, de vous rencontrer. Parce que moi vous savez, je vous vois que derrière des commentaires et des pseudonymes, des profils, voilà, mais je vous vois pas en vrai. Vous me connaissez un peu mieux parce que bah j'ai interagi et tout ça, mais ça me fait toujours trop plaisir de voir qui me suit. Voilà. Sur ce, je fais plein de bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ceux qui se sont reconnus dans les anecdotes, sans rancune, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, hein. Squeezie a fait une vidéo là-dessus, Amixam a fait une vidéo là-dessus, tout le monde a fait des vidéos là-dessus, où des fois il y a des... pour certains, vous êtes maladroits et vous faites pas attention. Et c'est pas grave, je vous en veux pas, et sans rancune. Je vous fais plein de bisous, bye!